j'entendais, j'avais l'oreille qui traînait, que tu disais que les gens avaient des regards différents et que les questions portaient à chaque fois sur quelque chose de différent. Oui, tout à fait. C'était une volonté ou vous, quand vous avez commencé à écrire, il y avait vraiment un point de vue que vous vouliez défendre? C'est-à-dire que pour nous, le cancer n'est pas le sujet principal du film. C'est le point de départ. Oui, c'est ça, ouais. C'est le contexte, en tout cas, dans lequel se développe la narration, mais le film parle plus de la nécessité de recréer de la parole autour de traumatismes, de retrouver du lien dans une famille qui a été fracturée par des décès. Ça parle de transmission. Ouais. Il y a beaucoup d'ailleurs d'images d'archives de votre mère pour parler de ça. Ouais. Et moi, je voulais un peu savoir du coup, vu que ça parle un peu de ces traumas familiaux, etc., à quel besoin ça répond pour vous, l'envie de faire ce documentaire? À l'origine? Ouais. À l'origine. Non, parce qu'après, ça a évolué. Ouais. En fait. Effectivement, il y aura plusieurs réponses du coup. D'accord, écoutez, on a le temps. Mais à l'origine, la volonté, c'était que maman se sente belle. Et de l'associer à une figure mythologique, l'Amazone, de cette femme guerrière, combative, malgré le fait qu'elle ait un sein en moins. Parce que maman, après sa mastectomie, donc après le fait qu'on lui ait enlevé un sein, elle n'arrivait plus à se regarder dans un miroir. Et je voulais, qu'elle se ressente belle. Ça, c'était vraiment le point de départ. Et puis, on a commencé à filmer maman dans son parcours médical, dans son quotidien. Et rapidement, en filmant, maman nous a parlé de sa maman à elle et du traumatisme qu'elle avait vécu quand sa propre mère est morte d'un cancer du sein, mais qu'elle avait caché à toute sa famille. Elle n'a pas pu l'accompagner, donc elle a vécu ça en silence. Et donc du coup, en fait, c'est devenu un peu le sujet principal du film. Qu'est-ce que c'est que cette fracture qu'il y a eu à ce moment du décès? Et en fait, on a travaillé un peu le film le parcours de maman se fait un peu en miroir du parcours de sa maman qui donc, ne s'est pas soignée, qui avait caché la maladie à tous ses enfants. Maman, elle fait vraiment l'inverse. Elle se soigne, elle veut parler à ses enfants, elle veut préparer sa mort avec ses enfants. Et donc du coup, voilà, ces deux relations mère-fille, elles se répondent un peu comme ça en miroir tout le long du film. Et le film, du coup, parle aussi de comment est-ce que les vivantes, on se réconcilie petit à petit avec elles. Et donc, elles sont symbolisées par ces images d'archives. On voit ma grand-mère. On voit sa grand-mère trinquer avec les vivants. Et en fait, c'est assez naturel. En fait, les vivants et les mortes font la fête ensemble, en fait. Voilà. C'était un peu le but du film. Camille, je ne sais pas quel rôle tu as dans la famille, de manière générale. Je suis le grand cousin. Non, je rigole. Et du coup, je me demandais comment toi, tu avais réussi ou quel rôle tu avais voulu prendre dans la réalisation de... Alors, à la base, quand je suis venu, en fait, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble avec Émilie. On a déjà été un binôme de travail. Puis on a un peu des thèmes un peu communs qui nous taraudent, notamment par rapport à l'hérédité, à la transmission. Et en fait, quand je suis venu sur ce projet, là-bas, c'était juste en tant que chef opérateur. Et en fait, c'est venu très vite dans le projet que le fait, à la base, c'était surtout sur Patricia, sur la mère d'Émilie. Et en fait, naturellement, on s'est rendu compte que c'était pas sur sa mère, mais c'était plus sur la relation entre Émilie et sa mère. Et que du coup, Émilie devait vraiment être actante et devait être en fait la fille de Patricia des fois, plutôt que la réalisatrice. Et pour être vraiment la fille de Patricia, du coup, il y a eu une sorte de relais de réalisation. Et puis en fait, je pense naturellement, on pose la caméra au même endroit. Et c'est une histoire, moi, que j'ai réussi à m'approprier parce que des femmes guerrières, dans ma famille, c'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup. Et notamment avec ma grand-mère, qui elle aussi a subi un cancer du sein. Et ça s'est fait assez naturellement, en fait. J'ai pris ma place et puis on était 3, donc vraiment une toute petite équipe. Et du coup, Patricia, ta mère, quel rôle elle a pris dans l'écriture du film? Est-ce que tu as voulu qu'elle soit complètement extérieure ou est-ce que, au contraire, tu l'as impliquée dans la création de ce documentaire? Elle est devenue de plus en plus actante et écrivaine de l'histoire, mais de plus en plus. Au début, elle n'était pas du tout. Elle se demandait même un peu ce que c'était. Elle l'a fait pour toi, elle le faisait pour toi. Elle se demandait c'est quoi cette après, elle l'a fait pour elle. Ouais, c'est ça, après elle l'a fait pour elle. En fait, au fur et à mesure, elle s'est vraiment appropriée ce que ça voulait dire de faire un film.
il y a des séquences, une des séquences les plus importantes du film où elle remplit les directives anticipées. C'est elle qui a vraiment voulu que cette séquence fasse partie du film, parce que pour elle, c'était important de parler de ça. Et puis, je crois qu'elle s'est rendue compte du pouvoir de témoignage que pouvait apporter un film, et aussi de ce que ça laisse comme trace une fois qu'on n'est plus là. Et elle me l'a souvent dit que... elle me dit « Ah, quand je serai plus là, vous, les enfants, enfin moi, mes frères et sœurs, vous verrez que je me suis battue, quoi, et vous garderez sans mémoire que je me suis battue. C'est gravé quelque part, quoi. » Il y a un moment dans le film... pardon, il y avait juste aussi un choix un peu politique aussi de la part de Patricia qui était de montrer qu'est-ce que c'est qu'un cancer du sein, qu'est-ce que c'est qu'une mastectomie, ne pas glamouriser ça. Et il y avait aussi dans l'idée de Patricia aussi que ça pousse peut-être aussi des gens à faire de la prévention, par exemple. Il y a un moment dans le film qui est fort touchant et qui est très bref. C'est quand vous êtes au téléphone et qu'elle a appris que ça pouvait être héréditaire ou etc. Et qu'elle te dit « j'avais peur d'être une mauvaise mère ». Et là, tu réponds en toute bienveillance. Est-ce que là, il n'y a pas, dans ce tout petit truc, j'ai vu une sorte d'héritage de toi, de ta mère, mais elle aussi de sa mère, de la peur d'être une mauvaise mère. Je sais pas, je sais pas comment... Ce passage-là en particulier m'a marqué. Je sais pas comment il a été travaillé, pourquoi tu as essayé de le garder. Qu'est-ce qu'il raconte pour toi? En fait, maman, elle avait très peur de faire le test génétique. Parce que elle disait, si jamais je suis porteuse d'un gène, et elle dit, mais je vais pas le supporter en fait. Et donc, elle avait très peur de le faire. Quand il y a eu le résultat, maman, elle était en sanglots. Enfin, vraiment. Et puis, elle était libérée d'un poids... et c'est ce qu'on dit après dans le film, c'est que moi, ça m'a pas libérée du poids, parce que du coup, il y a quelque chose. Enfin, je veux dire, toutes les femmes sont malades, donc il y a forcément quelque chose. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne peut pas l'expliquer parce qu'on n'a pas toutes les réponses génétiques. Mais, et c'est ce que dit la gynécologue qui me suit, elle me dit oui, il y a quelque chose, quoi, c'est clair. Peut-être qu'on ne sait pas encore ce que c'est, mais voilà, il y a forcément quelque chose. Ouais. Mais ce truc d'être une mauvaise maman, enfin, après ça... Maman, elle a vraiment tout sacrifié pour ses enfants, littéralement. Et donc, du coup, on est vraiment au centre de sa vie. Tout à fait, Et donc, du coup, l'idée qu'elle aurait pu nous donner quelque chose de mauvais, c'était insupportable pour elle. Vraiment insupportable. Qu'est-ce que toi, tu as gardé de ta mère, tu penses? C'est peut-être trop large comme question, je ne sais pas, mais vu que, tu vois, pour elle, c'était une peur. Désolé, c'est peut-être abrupt et peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Non. Je trouve que pour bien des aspects, je ressemble plus à mon père. C'est le prochain documentaire. Voilà, il y aurait des choses à dire. Mais la bienveillance, c'est la joie enfantine un peu. Ouais, peut-être, ouais. Moi, j'avais peut-être ça, effectivement, dans la façon dont toi, tu avais ton regard sur ta mère et que du coup, elle avait elle cette peur d'être une mauvaise mère. C'est vrai que j'avais peut-être... En tout cas perçu à travers le documentaire la bienveillance. Et je voulais savoir un peu pourquoi aussi le choix de cette voix off que tu écris comme une lettre à ta mère. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans que tu n'as jamais pu lui exprimer autrement ou c'est vraiment des trucs que vous avez déjà parlé entre vous et qu'en fait... La voix off qui dit comment est-ce que je peux te rendre un peu de ce que tu nous donnes. Ouais, ça je lui avais jamais dit comme ça. Ouais, vraiment. Et ça c'est un truc dont je me suis rendu compte, je pense vraiment pendant le tournage, qu'elle a en fait... énormément donné à ses enfants, enfin vraiment quoi, c'est tout. Et que du coup aussi de faire ce film, enfin je veux dire de la rendre belle, enfin voilà, c'était une manière avec mes outils de lui donner quelque chose. Et ça c'est quelque chose que je lui avais jamais dit, ouais. Toi Camille, tu as pu prendre un peu part à l'écriture de cette voix off ou c'est quelque chose que tu as préféré prendre? L'écriture non, c'est surtout Émilie qui a fait ça. Surtout Émilie. Moi, j'aidais juste, enfin, j'étais en écoute, en direction, mais il fallait que ce soit la voix d'Émilie. Et du coup, toi, comment est-ce que personnellement tu te reconnais dans ce documentaire? Moi, je pense que je ne peux que parler que de famille et de troubles familiaux et de ce qu'on transmet. T'as réussi à mettre un peu de personnel? J'ai l'impression que si je fais pas ça, je peux pas faire mon métier. Et là, j'avais la sensation que tout ce qu'on faisait avec Émilie Patricia, en fait, j'avais arrivé à me l'approprier.
parce que ça me parle et que je me reconnais aussi là-dedans. Je me reconnais aussi dans cette famille. Par exemple, avec ma mère, avec mon père, on est des gens avec qui on se parle beaucoup, on a beaucoup de communication. Mais il y a une famille, un historique familial très compliqué. Comment tu vis avec ça? Je pense que je me suis pas posé la question. Est-ce que voir Patricia qui communique avec sa fille, etc., ça t'a débloqué quelque chose? Qu'il y a quelque chose que tu as envie, du coup, toi, après ce documentaire, tu t'es dit, est-ce que tu as quelque chose à vouloir faire là-dedans? En tout cas, effectivement, l'importance du lien et de la communication, ouais. Parce que, et puis aussi l'importance de la... ils seront pas là tout le temps. Ils seront pas là tout le temps. Et donc, il faut en prendre soin maintenant. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça t'a fait peur d'offrir cette histoire au plus grand nombre? Ouais. C'est-à-dire que les gens rentrent dans ton intimité, dans l'intimité de ta famille? Oui, ça fait carrément peur. En fait, tout d'un coup, quand on a eu la réponse qu'on était sélectionné pour le film, tout d'un coup, j'ai eu une panique, vraiment. En fait, je me suis dit, ah là, concrètement, dans pas longtemps, ça va être le grand bain. Enfin, ça va sortir d'une intimité. Et puis, mais vraiment naïvement, enfin, je sais pas si c'est naïf, mais c'est que je me suis jamais projetée sur le fait que ça allait devenir un vrai film. Je sais pas comment dire, mais pour moi, comme c'est mon premier film, c'est un peu j'avançais un peu à tâtons dans ce processus-là, quoi. Et je me suis jamais imaginé qu'un jour, ça allait devenir un film et que ça allait être partagé. Enfin, je l'avais pas anticipé du tout, quoi. Et tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui s'accélère et qui est bienvenu. Mais oui, il y a un peu une peur que ça n'appartienne plus à un petit cocon. Qu'est-ce que tu espères que les gens retiennent de cette histoire et de ce que tu leur offres quelque part? Qu'il faut parler, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment je trouve que c'est d'inciter à parler. Et j'ai l'impression que les traumatismes, les secrets, ce qui bloque, des fois, on tait les choses par peur de faire mal aux gens. Mais j'ai l'impression que plus on partage, plus ça s'adoucit. Effectivement, le premier pas de partager des traumatismes, c'est hyper dur, c'est hyper douloureux, mais qu'il faut avoir le courage de faire ce premier pas et qu'après, en fait, il y a des choses qu'on comprend, il y a des non-dits qu'on saisit de manière inconsciente, qu'on comprend, il y a des choses qui s'éclairent, des zones d'ombre qui deviennent, sur lesquelles on met de la lumière, et que ça, en fait, ça ne peut faire que du bon, quoi. Sinon, j'ai l'impression que les choses, elles se répercutent, elles se transmettent comme ça. On a tout intérêt à parler, même si c'est douloureux au premier pas, il faut parler. Et puis d'être apaisé aussi par rapport au choix des autres. Qu'en fait, le choix de se soigner ou le choix de ne pas se soigner, en fait, que ça regarde tout à chacun. Même si c'est douloureux, en fait, comment est-ce qu'on arrive à accepter ça, en fait.